Salut Alain. Salut Sabrina. Bon, il y a Pierre Poilievre qui propose de suspendre les taxes fédérales sur l'essence jusqu'en 2027. C'est entre autres ce qu'il dit pour contrer la hausse du coût de la vie. Qu'est-ce que tu penses de cette proposition-là? Ben, c'est clairement une proposition qui est audacieuse, il faut le dire, mais qui est aussi très populiste, là. Pierre Poilievre surfe sur ce sentiment que nous avons tous, qui est réel, que le coût de la vie est en augmentation avec la guerre en Iran. On le voit à chaque fois que les gens vont mettre de l'essence dans leur véhicule, mais aussi lorsqu'ils consomment des produits, parce que ça se répercute, là. Tous ces produits-là sont transportés par bateau, par train, par avion, donc on consomme de l'essence à chaque fois. Donc, Pierre Poilievre joue là-dessus. Il a toujours été très fort dans tout ce qui touchait le coût de la vie. On sent qu'il veut recentrer son message là-dessus, mais ça va rester quand même un défi, là, parce que c'est quand même des sommes importantes. Il joue le tout pour le tout pour revenir dans l'actualité, là. Parce qu'on parle que le gouvernement, mettons, de Poilievre, pourrait se priver, c'est à peu près 5,25 milliards de dollars. Comment on pourrait se priver d'un montant comme ça? Là, on ne parle pas de quelques centaines de millions, là, on parle de milliards carrément. Là. Exactement. Puis on parle de déficit monstrueux à Ottawa. Les conservateurs n'arrêtent pas à chaque fois de les décrier. Et là, Pierre Poilievre arrive avec une mesure qui va coûter plusieurs milliards pour les 2 prochaines années, parce qu'il souhaite mettre ça jusqu'en 2027. Donc, après, les taxes reviendraient, à moins qu'il déciderait de maintenir la cadence par la suite. Donc, la question qu'il se pose et qu'il va se faire poser à chaque fois, vous prenez l'argent où? Ou est-ce que ça veut dire que vous acceptez maintenant que les déficits se prolongent et augmentent avec cette facture supplémentaire que vous mettez sur le dos du gouvernement en enlevant toutes ces taxes-là à la pompe? Donc, ça va être une question qui va être très sensible. J'ai hâte de voir ce qu'il répondra à ça. Est-ce qu'il veut couper l'assurance dentaire? Est-ce qu'il veut couper des programmes? Il veut couper plus de fonctionnaires? Et si c'est le cas, dans quel ministère? Quels seront les services qui sont touchés? Donc, ça va être des questions très pointueuses et le diable est souvent dans les détails. Mais là, ça va être des gros détails parce qu'on parle de sommes très importantes. Et là, en même temps, tu te dis, bon, peut-être que M. Poilievre tente de se retrouver, en fait, dans l'actualité, mais il faut dire que quand même qu'il a fait plusieurs voyages à l'étranger dernièrement comme chef de l'opposition officielle. Actuellement, ça se passe quand même comment pour les conservateurs? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des libéraux, puis il y a eu beaucoup de transfuges vers les libéraux, là. Oui, tout à fait. Il y a des transfuges des conservateurs vers les libéraux. On a eu un du NPD aussi, mais la grogne, je te le confirme, elle est encore là. Il a été à l'extérieur parce qu'il veut se donner une posture de premier ministre. On n'en a pas tellement parlé parce que dans l'actualité, on parle beaucoup de Donald Trump, de la guerre en Iran, en Ukraine, du coût de la vie. Donc, il tente de revenir sur la sellette pour essayer de calmer le jeu. Et là, Jean-François, juste avant, soulignait qu'il y avait 3 élections partielles. Et en théorie, suite à ces 3 élections partielles, le gouvernement Carney va tomber majoritaire. Donc, Pierre Poilievre doit sécuriser sa base parce que pour les 3 prochaines années, pas d'élection en vue. Est-ce qu'il voudrait profiter de cette opportunité-là pour changer le chef et se donner une meilleure chance de gagner la prochaine élection? Ça reste à voir. Merci beaucoup, Alain. Bon long week-end. Ça fait plaisir. Bonne journée.